C'est un pays à peine plus grand que la Corse. À l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnées, des femmes fières. Fières d'être une femme libanaise. Je m'appelle Mariam, je suis née il y a 27 ans et je travaille comme une guide avec le ministère de Tourisme. J'habite à Tripoli, c'est ma ville préférable du Liban. C'est pas parce que c'est ma ville, mais pour moi c'est la plus belle ville du Liban parce qu'on habite dans un musée en plein air. Femme du Cèdre. Un podcast de Maëlan Loaek et Pauline Weiss. Épisode 2. Mariam. Oui, tu manges pas toi? Wow, bien sûr. Atina. On mange un. Après, on fait round 2. On est où là et c'est quoi qu'on va manger, Mariam? On va manger un sfiha. C'est une pâte avec des viandes, mais c'est très très délicieux ici à Tripoli. Tripoli est une ville du nord du Liban de près de 850 000 habitants. Cité littorale dotée d'un cœur historique exceptionnel, c'est aussi une ville où la grande précarité règne. Un Tripolitain sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. La ville a également été taxée pendant plusieurs années de bastion d'extrémistes, puisque certains habitants ont rejoint les rangs de l'opposition syrienne au régime de Bachar al-Assad au début des années 2010. Mais la révolution libanaise, qui a soulevé le pays en octobre 2019, a changé la donne. Tripoli s'est imposée comme l'un des points cardinaux de la révolte, dans une ambiance festive et pacifiste qui lui a valu le titre de mariée de la Saoura. Nous avions rencontré Mariam quelques semaines avant les premières manifestations. Cette guide passionnée, amoureuse de sa ville natale, n'avait pas attendu ce soulèvement populaire pour défendre le patrimoine des rues de son enfance. Tu peux nous raconter comment c'est Tripoli, la ville d'où tu viens, où tu as grandi? Tripoli est connue par l'architecture mamelouk qui date du XIIIe siècle. On a la plus grande citadelle du Liban. Aussi, on a des vrais souks, des hammams, des écoles coraniques et des mosquées qui datent du période mamelouk, avec les façades bichromiques blanches et noires qui sont très belles. Tu es guide touristique et tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de faire ce métier? J'ai décidé de faire ça parce que j'aime bien communiquer avec les gens et voir des nationalités différentes. Aussi, j'aime bien ma ville et je veux mettre ma ville dans la carte touristique au Liban. À l'université, je prends la licence de tourisme. Après, je vais faire un concours dans le ministère de tourisme et je prends le permis de guide. Mon numéro, c'est dans plusieurs agences. Donc, quand il y a des groupes, l'agence me contactait ou bien depuis le bouche à l'oreille. Donc, si j'ai fait des tours pour quelqu'un et il aime, donc il me recommande pour les autres. Et tu aimes bien cette liberté de changer tous les jours? Tu es très libre dans ton travail? Mon caractère, c'est... J'ai pas aimé de s'asseoir devant l'ordi toute la journée. Donc j'aime travailler, j'aime marcher. Donc c'est pour ça que je choisis d'être libre et pas enfermée devant les bureaux et l'ordi.
trouver l'allée du secret. Donc voir là-bas, toujours il y a l'obscurité et il y a des maisons purement mamelouks. Ici, la porte est très bas, donc les personnes qui veulent venir pour attaquer, ils veulent descendre de ces chevaux pour entrer. Et toujours, il n'y a pas des maisons à rez-de-chaussée, toujours dans la première étage. Donc, en ce temps, les gens peuvent sauter de toit en toit parce que c'est très étroit et ils peuvent fuir. Et ici, on a un moucharabiye, voir, mais c'est très ancien. Et regardez, ici, on a des parties ouvertes et des parties couvertes. Donc, ça marche comme un AC naturel. Donc, les parties ouvertes, c'est chaud, tandis que les parties couvertes, c'est froid. Donc, froid et chaud, toujours ici, il y a le brise. Ok. Pas besoin de climatisation Oui, alors. c'est clim naturel. Vous sentez? Ouais. On est bien là. Oui. Et si tu devais dire aux gens les endroits qu'il faut absolument voir au Liban, ça serait quoi? Pour moi, tout le Liban, il doit le voir parce que chaque ville a son propre caractéristique. Donc, Baalbek, c'est le temple romain, tandis qu'à Anjar, c'est une ville omeyyade. Donc, chaque ville a son propre caractère. Et du coup, le fait d'être guide, ça fait que tous les jours, tu es un peu au centre de l'attention, les gens t'écoutent, te regardent. Du coup, il faut quand même avoir une certaine confiance en ce qu'on dit, en soi. Avant chaque tour, je prépare du jour à nuit. J'ai lu, je prépare tout le temps. J'ai beaucoup stressé. De temps en temps, je dors pas. Mais quand je rencontre les gens, je commence à parler tout direct et après le stress part. Et pourquoi tu aimes tant rencontrer des étrangers, rencontrer d'autres nationalités? Et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as découvert en rencontrant plein de gens différents comme ça? Parce que moi, j'aime bien voyager et j'aime bien voir d'autres cultures. Donc, c'est le moyen le plus accessible de rencontrer des touristes et de prendre la connaissance d'eux. Quand je rencontre des femmes ou bien des étrangers, j'apprends des nouvelles expressions, des nouvelles idées et bien sûr la langue. Donc, oui, et c'est la meilleure chose. Et est-ce qu'à côté de ton métier de guide touristique, tu as des passions? Oui, j'ai lu beaucoup. J'aime lire, j'aime faire le randonnée et le camping. Et si j'ai beaucoup de temps, je peux voyager. C'est ma passion de voyager et voir tout le monde. Et mon rêve, c'est de visiter Palestine et surtout la mosquée de Aqsa. C'est l'un de mes rêves qui ne peut pas se réaliser. Parce que c'est à cause politique, parce que nous sommes avec les frontières d'Israël et c'est pas possible de visiter Palestine et de revenir au Liban. Dans l'histoire contemporaine du Liban, 2 guerres majeures ont bouleversé le pays. La guerre civile de 1975 à 1990 d'une part, puis un second conflit, survenu à l'été 2006, appelé la guerre des 33 jours. Depuis, les relations entre le Liban et Israël, voisins ennemis, sont toujours très tendues et des crises fréquentes ont lieu. Impossible donc, pour un étranger étant passé par Israël, de se rendre au Liban avec le même passeport, mais surtout impossible pour les Libanais de fouler le sol israélien, pour se rendre en Palestine notamment. De manière générale, il est difficile au pays du Cèdre d'obtenir un visa pour voyager, ce qui n'arrête pourtant pas Mariam.
Cette baroudeuse se rend régulièrement en Turquie et rêve de traverser encore de nombreuses frontières. Polyglotte, elle parlait aisément le français lorsque nous l'avions rencontrée, alors qu'elle ne s'y entraînait que depuis quelques mois. Est-ce que tu as un voyage de rêve, un endroit que tu aimerais découvrir? Et beaucoup. Il y a beaucoup de souhaits. Premièrement, j'aime bien visiter Italie, après France, et Machu Picchu en Pérou et Ha Long Bay en Vietnam. Donc ces 4 villes sont mon rêve. Tu parles plusieurs langues. Alors tu parles quoi comme langue et tu les as appris comment? Oui, je parle français, anglais et bien sûr c'est l'arabe. Et maintenant je veux apprendre l'espagnol parce que c'est très important dans notre travail et j'apprends le français à l'école et après à l'université j'apprends l'anglais. Comment tu te vois dans 10 ans? La Mariam qui aura 37 ans, tu l'imagines où et comment? Après 10 ans, peut-être je serai une professeure d'archéologie. À côté de mon travail, le guide, je rêve d'être un prof à l'université et je fais beaucoup de fouilles archéologiques et peut-être je veux trouver des fossiles et que je suis dans les livres d'histoire. Regardez, je fais un porte-clés avec les monnaies libanaises. Regardez maintenant. Finalement, أخيراً يا حمودة, يا محمد. Regardez, à droite, à gauche, il y a les magasins des épices. Et toi, tu fais tes courses ici aussi? T'achètes à manger ici? Maman, c'est pas moi. Moi, je fais balader avec les touristes et te montrer c'est ça et ça, mais j'achète pas. Hey, regarde, ici on a un resto pour faire le moghrabiye. Ok, c'est de pâtes avec le pois chiche et l'oignon et des piments. C'est très bon. Toi, tu habites encore avec ta famille? C'est quelque chose qui est normal ici au Liban? Oui, au Liban, c'est normal d'être avec la famille jusqu'à vous marier. Après, vous habitez avec le mari. Mais avant ça, tu dois rester avec ta famille parce que la vie ici, c'est très difficile d'être loué pour louer une maison et payer l'électricité, l'eau et tout. Donc, c'est mieux d'être dans une seule maison. Tu es proche de ta famille et notamment, est-ce que tu es proche des femmes de ta famille, de tes sœurs et de ta mère? Oui, bien sûr. Moi, je dors dans la même chambre avec les filles. Donc, chaque nuit, on parle, on discute qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, bien sûr, et mes sœurs font la même chose. Donc, on parle, on discute. Je suis aînée et j'ai 2 filles et 3 garçons. Donc, nous sommes 6. Et ma petite sœur, c'est 23 et la petite, c'est 21. Quand tu as grandi entre filles et garçons, enfin toi tu étais la première fille, est-ce que ta maman elle t'a appris des choses et est-ce que t'as dit parce que tu es une fille, il y a certaines choses qui sont pas pareilles que tes frères? Ils sont pas des leçons directes, mais ils sont des leçons indirectes. Par exemple, je dois pas être en retard le soir. Je dois parler avec un basse et comme ça parce que ils sont des notions, pas des leçons.
sont des remarques seulement, des conseils, oui. Et c'est des choses que tu respectes, ce genre de conseils? Avant, quand j'étais petit, oui, mais maintenant, maintenant, à cause de mon travail, oui, je reviens tard à cause de l'embouteillage et le bouchon, donc c'est normal. Mais avant, quand j'étais petit, je respecte ce que maman m'a dit. Et est-ce que toi, tu as des modèles de femmes qui t'ont inspiré, des femmes que tu admires? Oui, la femme que j'admire, c'est une femme libre, forte et elle est indépendante financièrement. Et au Liban, il n'y a pas d'égalité du droit, mais les femmes ne peuvent pas être comme les hommes physiquement. C'est difficile d'être une femme et être un mécanicien qui travaille sous les voitures ou bien porter des choses très très lourdes. Donc physiquement, ça marche pas. Mais dans la tête, c'est sûrement c'est la même chose. Donc, vous entendez les vendeurs, ils ont dit le prix. Nous sommes maintenant devant la grande mosquée. C'est la première monument mamelouk construit avec les mamelouks quand ils viennent pour chasser les croisés. Et il est construit sur une ruine d'une cathédrale croisée, s'appelle Sainte-Marie de la Tour. Tripoli est une ville multiculturelle où les rites religieux et les traditions qui s'y rattachent sont respectés. De nombreuses confessions cohabitent dans la cité. Les chrétiens maronites et grecs orthodoxes vivent aux côtés des musulmans sunnites majoritaires. Une communauté à laquelle Mariam appartient. La foi occupe une grande place dans son quotidien et ses choix de vie, en témoigne notamment sa volonté de porter le voile. J'aime pas dire ça, mais les gens qui habitent à Beyrouth regardent pour les filles de Tripoli ou pour tout le monde à Tripoli que nous sommes extraterrestres, que nous sommes très étrangers, pas modernes, et on parle d'une façon très étrangère. Mais au contraire, nous sommes Libanais et on vit au Liban. Et puisque je suis une fille voilée, donc tout le monde regarde à moi d'une façon étrangère. Comment vous communiquez avec les gens? Les gens ne acceptent toi parce que vous êtes guide et vous rencontrez beaucoup de gens. Donc j'ai dit c'est quoi la différence? Dans toutes les religions, il y a la voile, à l'islam, et dans le christianisme et dans toutes les religions. Donc les gens doivent parler avec mon cerveau, avec mon connaissance et pas avec l'apparence extérieure. J'ai décidé de porter le voile à 18 ans et c'est mon choix. Tes sœurs, les femmes de ta famille, sont aussi voilées ou pas toutes? Nous sommes 3 filles, 2 sont voilées et ma petite sœur n'a pas voilé. Elle n'aime pas maintenant, elle ne veut pas maintenant, donc c'est votre liberté. Donc peut-être après, peut-être non, mais c'est son choix.
Et pour toi, le voile, ça représente quoi? Pourquoi c'était important de faire ce choix pour toi? Premièrement, parce que c'est ordre dans le Coran et après, je sens confortable quand je mets le voile. Et la voile cache un peu la beauté de la femme, donc seulement la famille, les sœurs de la fille, peuvent voir sa beauté, ses cheveux et tout. Sur les réseaux sociaux, tu mets beaucoup de photos de toi. J'ai l'impression que tu me fais beaucoup attention à ton image, comment tu t'habilles, du maquillage parfois. Moi, je mets beaucoup de photos, mais surtout des places où j'ai visité pour faire la publicité. Donc, pour attirer beaucoup de gens pour visiter le Liban. C'est pas juste pour voir mon apparence ou bien mes yeux ou bien mes habits. Si tu as mon Instagram, donc vous voyez beaucoup de photos avec la même habit. Donc c'est pas mon objectif de montrer mes habits et tout, mais de montrer les places du Liban. Et si tu as une fille plus tard, quel conseil tu donneras à ta petite fille comme femme libanaise? Je veux le dire d'aimer tous les gens et je veux le dire de ne pas avoir le préjugé. Là, aujourd'hui, tu peux voyager beaucoup. Et est-ce qu'un jour, si par exemple tu as une famille, est-ce que tu vas continuer à voyager autant? Oui, je prends mon bébé comme le kangourou et je voyage avec les enfants et mon mari. Mais j'espère qu'il aime voyager comme moi. Ton métier, c'est très important pour toi. Tu pourras jamais arrêter d'être guide. Bien sûr, c'est très important, mais s'il y a des raisons catastrophiques ou bien des raisons pour mes enfants, c'est après des années, c'est pas maintenant. Donc peut-être je peux s'arrêter et je peux trouver un travail très proche de mon métier. Tu ne te lasses jamais de Tripoli? Ah non, j'ennuie pas parce que toujours j'ai des gens qui surprisent et qui étonnent de l'architecture, des rues, des souks. Donc chaque fois, la place de Tripoli, ça m'agrandit dans mon cœur. Plus tard, alors, si tu te maries, tu partiras habiter avec ton mari. Tu as envie de rester vivre à Tripoli? Si mon mari est de Tripoli, donc on habite ici. Sinon, peut-être à Beyrouth. Mais je préfère de rester ici parce que j'ai né ici et j'aime et je connais toutes les rues de Tripoli.